Un jour ou l'autre, on sera confronté au deuil. Que ce soit à titre personnel ou bien en tant que praticienne ou praticien du bien-être, tôt ou tard, nous serons confrontés à une situation de deuil et nous voudrons avoir les bons réflexes pour agir avec bienveillance et efficacité envers la personne en deuil. Personne qui peut tout à fait être vous, bien entendu. On est donc en droit de se demander s'il est possible d'accompagner les personnes en deuil avec l'aromathérapie. D'autant plus qu'on sait que les huiles essentielles peuvent s'utiliser dans la gestion de l'équilibre psycho-émotionnel. Mais la variété des émotions et réactions lors d'un deuil fait qu'il n'existe pas de synergie aromatique, de formule magique qui marcherait à tous les coups. Certes, on a pas mal d'études qui traitent de l'utilisation de l'aromathérapie dans les situations de stress, d'anxiété ou de dépression, mais il y a très peu de choses pour répondre avec une certaine pertinence aux spécificités du deuil en utilisant l'aromathérapie. Et c'est compréhensible puisque la composante subjective inhérente à l'équilibre psycho-émotionnel rend les études sur le sujet complexes à mettre en place. On voit que si on ne raisonne qu'en termes de stress, anxiété ou dépression, il est assez difficile de répondre correctement à une situation de deuil. Pour répondre de manière pertinente, il est important dans un premier temps de bien comprendre ce qu'est le deuil, notamment au travers des différents modèles qui le décrivent. S'il a fallu attendre 1978 pour avoir un premier modèle de deuil, composé des 5 étapes que sont le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation, aujourd'hui, nous avons plusieurs modèles car le premier est souvent remis en cause et n'arrive pas à couvrir la variété émotionnelle constatée dans les différentes formes de deuil. Et à ce jour, il serait bien difficile de définir un modèle de deuil comme étant celui de référence. Néanmoins, les principaux modèles donnent une grille de lecture qui facilite le travail d'accompagnement de la personne en deuil et c'est en ça que les modèles sont intéressants. Chaque situation étant différente, si une personne ne colle pas spécialement avec un modèle, elle peut coller avec un autre. Mais comprendre les modèles ne suffit pas. Si cette connaissance nous fournit une grille de lecture, il reste maintenant à comprendre ce qui peut être fait avec les huiles essentielles pour accompagner le deuil. Comment on choisit une stratégie d'accompagnement qui ait du sens avec les huiles essentielles ? On peut bien sûr s'appuyer sur les études portant sur les situations de stress, d'anxiété ou de dépression comme base de départ solide pour construire une stratégie aromatique qui tienne la route. Et s'il est important de s'appuyer sur cette base, il est également important de la compléter par une approche plus subtile, plus émotionnelle. C'est dans ce contexte que s'intéresser à l'aromathérapie énergétique peut s'avérer pertinent pour affiner la stratégie d'accompagnement du deuil par les huiles essentielles. Alors certes, on sort du cadre de la science et il ne faut pas le voir comme un rejet de celle-ci, mais plutôt comme une aide à la réflexion pour tenter de répondre au mieux à la variété des situations de deuil auxquelles on peut être confronté. Par exemple, il n'est pas rare qu'en situation de deuil, certaines personnes submergées par la tristesse en finissent par oublier leurs propres besoins vitaux. La personne disparue occupe toutes leurs pensées au point de s'oublier elle-même. Des huiles essentielles comme celle du cèdre de l'Atlas aident à revenir à soi, à reprendre conscience qu'on existe. C'est une huile qui, à l'image de l'arbre, nous aide à reprendre racine dans le réel. Elle nous ramène à la terre et peut donner l'impulsion de vie ou de survie. Ce n'est pas forcément une huile qu'on trouvera dans les études sur le stress, l'anxiété ou la dépression, mais force est de constater qu'à l'usage, notamment dans l'approche sensible et énergétique, c'est un effet qu'on peut constater. Le cèdre de l'Atlas est une huile essentielle du chakra racine, et globalement, même si on ne connaît rien au chakra, les huiles essentielles du chakra racine pourraient remplir un rôle similaire et être d'un grand intérêt dans certaines phases du deuil. Imaginez tout ce qu'on peut faire si d'un côté on construit une grille de lecture des états émotionnels du deuil grâce aux différents modèles que l'on a, et que de l'autre on utilise les données de la science sur l'utilisation des huiles essentielles dans les situations de stress, d'anxiété et de dépression, mais aussi la connaissance de l'aromathérapie énergétique. Il devient possible de proposer une stratégie aromatique cohérente et personnalisée pour accompagner au mieux les personnes en deuil. Et c'est exactement ce que je vous propose de découvrir dans une vidéo d'un peu plus d'1 heure. 1 heure pendant laquelle on passe en revue les principaux modèles de deuil, qu'ils soient basés sur des étapes ou des tâches, ce qui les rend très complémentaires. Puisque les modèles basés sur des étapes sont plutôt considérés comme passifs, puisque les étapes sont vues comme des états par lesquels passent les personnes, qu'elles le veuillent ou non. Alors que les modèles basés sur les tâches montrent ce qui doit être réalisé par une personne en deuil pour sortir de son deuil et revenir à la normale. Bien évidemment, pendant cette heure-là, on fait aussi le point sur ce qui est utilisable dans la littérature scientifique pour construire un premier protocole d'accompagnement utilisant l'aromathérapie. Mais on explore aussi l'aromathérapie énergétique comme aide à la réflexion pour choisir des huiles essentielles
en mettant en regard la grille de lecture que nous donnent les différents modèles et l'action des huiles essentielles sur le psycho-émotionnel dans la vision de l'aromathérapie énergétique. Je vous propose également un protocole inspiré des chakras, c'est-à-dire qui va s'inspirer de la symbolique des différents chakras pour construire un parcours d'évolution dans le processus du deuil. Bien évidemment, on abordera également les problématiques du sommeil, de la perte d'appétit, ainsi que des états inflammatoires qui accompagnent régulièrement le processus de deuil. La vidéo est complétée par des ressources à télécharger pour vous aider à construire votre propre synergie aromatique. Remarque importante, les personnes déjà inscrites dans ma formation sur la gestion du stress par la phytoaromathérapie, vous pouvez accéder gratuitement à cette vidéo, je l'ai intégrée dans votre programme. Pour les autres, si la vidéo vous intéresse, vous pouvez bénéficier de l'offre de lancement pour quelques jours, c'est-à-dire 45 € au lieu de 75. Vous trouverez tous les détails dans le lien en description. Comme chacune de mes formations, celle-ci est aussi interactive, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions si vous en avez besoin, voir les questions des autres et les réponses apportées, et si vous le souhaitez, échanger directement avec les autres membres de la formation. Prenez bien soin de vous, et à mardi prochain.